Avec Audiolib et les guides bleus, les lieux se racontent. Les châteaux de la Loire. Un guide culturel et pratique, lu par Philippe Solier. Les châteaux de la Loire s'inscrivent dans un territoire façonné au fil des siècles par les hommes et la nature. La Loire, considérée comme le dernier fleuve sauvage d'Europe, en est un des éléments structurants. Loin d'être figée dans le temps, la région est dynamique. Les châteaux qui font sa renommée voisinent avec de grandes cultures maraîchères et horticoles, des vignobles et des industries de pointe. La préservation de cette richesse environnementale est devenue un enjeu majeur. Patrimoine historique et patrimoine mondial. Une grande partie du Val-de-Loire est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO pour la valeur inestimable de son paysage culturel. Il s'agit plus précisément de la partie du fleuve qui, le long de 280 km, s'étend entre Sully-sur-Loire, à l'est d'Orléans, et Chalonnes, à l'ouest d'Angers. Ce cadre géographique est à cheval sur 4 départements, Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, et 2 régions, Centre-Val-de-Loire et Pays de la Loire. Si la Loire est corsetée tout le long du parcours UNESCO par des levées de terre pour se prémunir des crues, on trouve aussi de Gien à l'Anjou une bande ininterrompue de coteaux et de plaines où prospèrent la vigne et les jardins maraîchers et horticoles qui ont valu à la vallée de la Loire son surnom de jardin de la France. La batellerie, active pendant des siècles, a également laissé une forte empreinte sur le paysage, avec ses cales, digues, maisons de mariniers et ses canaux ponctués d'écluses. Le Val-de-Loire se caractérise aussi par la densité de son tissu urbain. Orléans, Blois, Vendôme, Amboise, Tours ou encore Angers forment une succession rapprochée de villes-ponts en bordure de la Loire ou de ses affluents. La région est aussi un condensé de l'histoire de France. Des Mérovingiens aux rois de la Renaissance, toutes les époques y ont imprimé leur marque. Les grandes abbayes, les donjons médiévaux perchés sur les collines, les mosaïques de Germigny et bien sûr les très nombreux châteaux Renaissance sont autant de témoins du passage du temps. C'est parce que les bords de la Loire ont été si longtemps un lieu de résidence royale, depuis le Xe siècle jusqu'au XVIe siècle, que la Renaissance française s'y est autant épanouie. De cette longue histoire est né un foisonnement architectural. Près de 2500 édifices protégés au titre des monuments historiques se concentrent le long du fleuve, dont 10% de châteaux et près de 50% d'hôtels particuliers et de maisons citadines qui caractérisent eux aussi les paysages ligériens.